Bonjour, ici c'est Dr Ngomine. Alors, je voulais vous démontrer la meilleure façon ou une façon assez efficace de faire la revérification ou la vérification finale des cours traduits en français et qui ont déjà été vérifiés une première fois par des agents administratifs, Michel ou Patrice. Alors je vous encourage pour le besoin de la cause d'avoir deux écrans, c'est très utile. Alors comment je suis arrivé là, à avoir la version anglaise d'un côté et la version française de l'autre côté. J'ai ouvert le Airtable que probablement Patrice ou Michel vous a envoyé. Là, il s'agit du courriel que Patrice m'a envoyé. J'ai ouvert ça, ça m'a amené à cette page-ci. Ensuite, j'ai simplement ouvert le premier cours à réviser. Alors, simplement cliquez ici et vous aurez cette fenêtre-ci ouverte. Et bon, la version française est là. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement amené la fenêtre de l'autre côté et je l'ai ouvert comme ça. Voilà. Ok. Alors, je vais fermer une des deux fenêtres parce que avant de faire le vidéo, j'avais commencé un peu à faire la révision. Alors, voilà. Normalement, à domicile, j'ouvre le fichier français avec l'application PowerPoint. Bizarrement, ici, sur mon ordinateur de travail, je n'arrive pas à le faire. Je trouve la révision un peu plus compliquée ou l'annotation des fichiers plus compliquée quand je le fais directement online, mais ça se fait quand même. Alors, il s'agit simplement de lire la version française, regarder en gros s'il y a un problème. Ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de faute. Là, une erreur qui revient très souvent, mais j'ai déjà avisé les traducteurs. J'espère que pour les prochains cours, on verra plus cette faute-là, mais je pense que pour un petit bout, vous risquez de noter l'erreur pour que les réviseurs enlèvent l'option du mot conférence pour le mot lecture de la mémoire de traduction pour que dans le futur ce soit uniquement traduit automatiquement par cours. Et pour l'instant, j'ai dû le noter. Alors, comment on fait pour signifier ou marquer les erreurs? Simplement ajouter le mot, l'éditer comme ça. Alors, vous ajoutez le nouveau mot, le bon mot en français. Vous mettez la couleur. Alors, c'est en rouge déjà. Si vous voulez, vous pouvez barrer le mot qui n'est pas juste. Voilà. Alors, tout le reste était bien traduit. Encore une fois, ici, le mot lectures a été traduit par conférence. Ok, j'ai poursuivi par avec la prochaine slide où je me suis aperçu que le mot élément ici était de trop. Alors, ça arrive dans les traductions semi-automatisées. La machine fait une première passe, traduit avec, avec une logique de machine, là. Euh, tout de façon assez grossière, l'anglais au français. Mais le problème, c'est qu'il y a des artefacts, des éléments aliens que j'appelle, qui sont des fois ajoutés. Alors, il faut s'en apercevoir. En général, les traducteurs s'en aperçoivent, mais des fois, il y a des mots qui passent à travers les mailles de leur vérification. On ne peut pas trop les blâmer parce que
il y aura beaucoup de mots durant une journée. Alors dans ce cas-ci, le mot élément était de trop, alors il fallait simplement l'enlever. Capillary Network avait été traduit par réseau capillaire. Alors la bonne terminologie est évidemment réseau de capillaires. Ici aussi, ça avait été très mal traduit par débute par des je pense c'était écrit par des aveugles capillaires là. Alors après vérification sur internet, on s'aperçoit que la bonne façon de l'écrire est capillaire à terminaison aveugle. Ok, alors des fois la traduction trop machinale de la chose, là, aveugle et capillaire, ça doit être révisé. Alors l'erreur est assez évidente. Voilà. Je trouvais aussi que la traduction grosse veine n'était pas très élégante. Alors grande veine sonne mieux. Et la machine a aussi ajouté le mot vaisseau ici. Alors la phrase qui avait été traduite ressemblait à se draine dans les vaisseaux de grosses veines. Alors ça n'avait pas de sens. Alors j'ai enlevé simplement le mot vaisseau. Se draine dans en fait de grandes veines. Voilà. Ok. Alors ici c'était traduit par grosse veine. Pour garder la consistance, j'ai gardé le même vocabulaire. Alors c'était traduit par réseau capillaire et la bonne terminologie est réseau de capillaire. Pas de problème ici. Média avait été écrit avec un S et avec un accent aigu. Le bon terme est média sans accent. Les traducteurs n'avaient pas vu que Avanticia avait été laissé tel quel, Avanticia ici. Alors je l'ai traduit par Avantis. Il s'agit d'une image dont on ne peut pas corriger les mots parce que c'est une image en fait. Alors je n'avais pas le choix de le laisser tel quel. Alors c'est correct aussi. Les étudiants vont apprendre les termes anglais en même temps. Média avait été écrit avec un accent. Ici, c'était pas nécessaire que le traducteur traduise le titre du livre. En fait, il aurait même dû laisser le titre en anglais. Bon, juste pour montrer. En fait, bon, on va le laisser ça comme ça. C'est pas la fin du monde. J'avais pas trouvé d'erreur ici. J'aurais aimé changer les termes ici, mais c'est une image. Alors laissons ça comme ça. Alors, il y avait des erreurs un peu récurrentes là. Avanticia n'avait pas été traduit par Aventis et Média venait aussi avec un accent aigu. Grande veine au lieu de grosse, c'est beaucoup plus élégant. Même chose ici. Alors cette slide a requis un peu plus de vérification de ma part sur internet parce que j'étais pas certain si c'était à lamelle élastique fenestrée là. Mon cours d'histologie remonte à mon dernier cours d'histologie remonte à plus de 10 ans passés, alors ça là, je préférais m'assurer de la bonne traduction. Je suis allé sur internet, j'ai simplement fait une recherche Google qui est, voilà, ça. Lingui est un bon site
qui répertorie, qui fait des concordances entre le français et l'anglais ou différentes langues, en fait, des combinaisons de langues à partir de sites relativement officiels. Alors, vous voyez ici les sources, c'est Santé Canada. Et Santé Canada avait traduit élastique lamina par limitante élastique. Alors, c'est une traduction plus ou moins intuitive, là. Ensuite, bon, je connais pas ce site-là, mais ça semblait quand même intéressant. Lamina avait été traduit par lame. Alors, sincèrement, je ne sais pas c'est quoi devrait, quelle serait la traduction officielle à McGill ou ici en Outaouais, mais j'ai osé prendre une décision un peu exécutive ici là et j'ai mis lame au lieu de lamelle. Je me suis aussi permis d'ajouter les termes en anglais, de l'anglais. Alors, élastique lamina, je l'ai mis ici. Voilà. Et j'ai souligné les erreurs dans le reste de la diapositive pour que les correcteurs, les réviseurs changent lamelle par lame. Ok. Je pense qu'on va essayer de trouver un moyen pour que vous puissiez utiliser le programme PowerPoint pour ouvrir ces fichiers les fichiers français, parce que faire l'édition sur internet comme ça, c'est assez lent, disons. Oups. Ah, c'est lent et un peu frustrant aussi là. Mais bon, pour les besoins de la cause aujourd'hui, pour la vidéo, je l'ai fait avec la version web de l'éditeur PowerPoint. Ok. Là, EM Image. Ah, ok, je viens de comprendre. Alors, ça veut dire Electronic Microscope, j'imagine. Alors, ça avait été traduit par image ME. Alors, c'est correct. Alors, je viens juste de comprendre ça. Alors, laissons ça comme ça. C'est possible que le professeur ne comprenne pas qu'est-ce que ça va être, mais bon, ce sera à lui de le changer là. Si vous voulez, vous pouvez ajouter plus de détails là, quitte à ce que le professeur enlève le surplus de détails. Microscope électronique. Bon, là j'ai souligné les mots lamelle, que je pense qu'il devrait être traduit par lame. Avec la version, si vous réussissez à ouvrir ces fichiers-là avec Outlook sur votre ordinateur, toutes ces corrections-là se font tellement plus vite et elles sont automatiquement sauvegardées aussi directement sur le serveur. Alors, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un fichier sur votre ordinateur, ensuite le uploader sur le serveur de McGill.
Alors j'étais rendu ici, voyons voir rapidement s'il y a des erreurs. Alors qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est lire simplement la version française et si vous percevez un pépin, ensuite vous pouvez regarder la version anglaise. Mais si vous faites du mot pour mot en tournant à gauche, la tête à gauche à droite comme ça, vous allez avoir une tendinite et vous n'allez pas vous en sortir. Alors lisons simplement. Alors, vous voyez, il y a une erreur déjà, la coupe transversale du milieu de la horte. C'est pas le milieu, c'est de la média. Nécessairement, cette erreur est probablement dû être révisée par les premiers réviseurs. Là. Aurait dû être comme retrouvé. Alors, coupe transversale là, de la média. Bon, alors ça, sincèrement, ça prend un peu plus de temps. Bon, ça ne vous dérange pas les quelques secondes de plus que ça prend pour faire ces révisions-là comme ça, faites-le. Mais si vous en avez beaucoup, vraiment, on va trouver un moyen pour que vous puissiez ouvrir ces fichiers-là directement par votre PowerPoint desktop. Et comme vous voyez, je travaille ici sur 2 écrans. C'est très utile. En fait, vous voyez, je change lamelle par lame partout. Là. Ça peut être dérangeant, ça peut prendre du temps à faire tous ces changements-là. Sinon, vous pouvez simplement ajouter un commentaire ici. SVP, changer lamelle par lame partout dans le document. Merci. Oups. On voit que ça sonne pas très bien. Coloré de H et E. C'est un petit détail là. Mais bon, faisons ça.
Alors, c'est à peu près ça. Je vais faire juste cette dernière modification-là. On est un peu dans l'esthétisme ici, sincèrement, là, avec grosse, grande veine. Alors, allez selon vos connaissances, selon aussi votre appréciation de l'esthétisme des phrases et des mots. Sinon, vous pouvez faire des recherches sur Google aussi. On a une très grande mémoire de traduction, c'est-à-dire des alignements de mots et de termes français-anglais. Malheureusement, c'est surtout des termes et des phrases qui représentent la clinique, là, plutôt que des termes techniques comme bon, grande veine, grosse veine, comme média et tout ça, là, qui ne peuplent pas nos mémoires de traduction. Donc, ça sera plus à vous de faire des vérifications comme vous pouvez là, sur Internet. Quand vous n'êtes pas certain, au pire, laissez l'anglais et le professeur va s'apercevoir euh, que vous préféreriez laisser l'anglais que de traduire faussement des termes en français. Alors moi aussi, je vous encourage à faire ça. Je pense que c'est important de souligner quand même que média n'a pas d'accent aigu. Vous voyez, quand vous faites des corrections comme ça, les agents administratifs vont corriger directement à même la mémoire de traduction ces erreurs-ci et dans les futurs fichiers, il ne devrait plus avoir d'erreurs comme ça. Bon, Artin élastique. Vous voyez, c'est un peu fatigant changer ça. Vous pouvez me croire que si vous avez la version, vous faites l'édition sur PowerPoint sur votre ordinateur, ça va tellement plus vite là. Ok, une fois que c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez même pas besoin de sauver parce que la sauvegarde se fait automatiquement. Vous pouvez simplement fermer le fichier. Peut-être prendre note quelque part que vous avez déjà terminé de traduire ou de vérifier ce cours-là. Et vous passez au prochain. Les vérificateurs ou les administrateurs de Airtable vont savoir que vous avez fini ou que vous êtes en train de consulter des documents parce que de leur côté, ils vont voir si ils vont voir la dernière date d'édition des fichiers et ils vont voir votre avancée là, au niveau de la révision. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au contrôle qualité des fichiers. Merci beaucoup.